Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 16 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Vous avez aussi une extension, vous l'aurez compris, qui est proposée avec cette guidance. Elle concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Donc je rappelle, c'est un tirage aussi bien pour les personnes en couple, en séparation ou célibataires. Donc ça permet de répondre à différents questionnements, des questions laissées peut-être sans réponse et qui mériteraient quand même d'en avoir. Des fois c'est quand même bien d'avoir certaines réponses. Toujours est-il que voilà, cette guidance, cette extension est proposée en barre d'infos directement. Vous avez deux liens qui vous permettent de vous abonner sur YouTube, qui déclenche d'autres avantages, ou alors directement sur mon site internet. Alors, vous êtes dans l'énergie du 4 de coupe, les cancers. L'ennui, l'usure, le manque. On ressent le manque, quelqu'un vous manque. J'ai l'impression que cette personne peut être à distance. Alors, plus ou moins loin, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est pas nécessairement loin. Si c'est des fois, ça peut être une dizaine de kilomètres, on peut le ressentir comme le bout du monde. Et effectivement, le partenaire est dans le 3 de bâton, donc alors se tourne certes vers l'avenir et en même temps peut-être vous attend ou se prépare à vous rejoindre. Bon. Pourquoi se prépare à vous rejoindre? Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit qui cherche à partir loin de vous. C'est plutôt quelqu'un qui cherche à vous rejoindre. Alors, dans le lien, on est sur du 3 de pentacle. Donc, c'est on cherche à mettre les biens, les valeurs en commun, tout simplement. On construit, on se construit, le couple se construit. On peut demander conseil aussi, également à quelqu'un de plus avisé, peut-être pour avoir bien savoir quoi faire, comment l'envisager, comment supporter aussi des fois la longue distance, ce genre de choses. Alors c'est vrai que dans les obstacles, c'est le 9 de bâton pour vous. Ça peut être évidemment une épreuve, ça peut être la fatigue aussi, le fait de persévérer, qui peut être épuisant, mais bon, on vous sent là, en fait, là, ici, on vous sent comme complètement vidé, en fait. Le partenaire, quant à lui, a la reine d'épée. Ce qui fait obstacle, cette reine d'épée, c'est peut-être justement de dire les choses, de parler, de s'exprimer, de communiquer peut-être plus souvent aussi avec vous, d'être honnête, sincère quant à ses espoirs, ses rêves, ses sentiments, ce qu'il ou elle veut et attend de la relation, par exemple. Alors, dans les efforts que cette personne va faire, c'est le magicien, le battleur. Donc, ça évoque évidemment le début de quelque chose de significatif qui, en général, est voué à aller jusqu'au bout. Donc, ça peut simplement parler de se manifester. Ou alors de chercher à manifester la relation, je sais pas, de se montrer, pour vous faire réagir, je ne sais pas, quelque chose. Vous, dans les efforts à faire, c'est la reine de bâton. Bon, déjà, il va falloir que vous preniez un petit peu de temps pour vous. Déjà pour un regain d'énergie, parce qu'on sent que vous êtes un peu à bout, là. C'est aussi comme si que vous étiez en mode veille. J'attends la personne, je suis en mode veille, je veille. Est-ce qu'il ou elle arrive? Est-ce que... Bon, ça peut être vécu comme quelque chose d'oppressant, comme ça peut être l'excitation du moment, l'attente de l'autre.
par exemple. Tout dépend. Donc la reine de bâton, elle c'est vrai qu'elle fait beaucoup de choses, elle s'active, elle a confiance en elle. Voilà. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre potentiel. Ne perdez pas de vue vos désirs, tout ce que vous souhaitez dans la vie non plus. Hein. Ça, on vous dit que c'est important aussi d'y penser. Mais aussi, c'est regagner en énergie. Vous avez quand même l'étoile. Hein. Donc peut-être une guérison. Là, ici, prendre soin de soi. Hein, s'accorder un moment pour soi. D'ailleurs, comment ça évolue pour vous, les cancers, du 16 au 23 octobre? Vous êtes dans l'énergie de la papesse. Donc, réflexion, intuition, une attente sereine, d'envisager les choses avec sérénité, avec un sentiment puissant que les choses vont bien se passer, même si effectivement la première semaine dans le lien, mais il n'y a rien qui se passe. Comment dire, c'est l'arrêt total. Pas de message, peut-être aussi. Peut-être même que cette personne souffre aussi de cette comment dire, de cet éloignement, qu'il soit plus ou moins important. Hein. Mais c'est vrai, il ne le dit pas. Et peut-être que justement, d'en parler, de dire des choses, ça pourrait aussi peut-être également venir rassurer. Hein. Du coup, vous êtes dans les silences, vous attendez. La deuxième semaine, ça c'est bien, purée, c'est fantastique, hein, j'adore. Chariot, 9 de coupe, force dans le lien. Donc, même si il y a des choses qui n'ont pas bougé la première semaine, le lien ne s'est pas, comment dire, délité, effrité, ne s'est pas détruit. Hein, la force me fait dire que, justement, il est même peut-être plus fort que jamais, par exemple. Ça parle d'une profonde volonté, d'une profonde détermination, de fidélité aussi. Hein, vous êtes dans l'énergie du chariot, qui est très bien, puisque c'est votre arcane majeur. Déterminé aussi. La dualité que vous aviez, d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que... le pilier noir, le cheval noir, alors normalement c'est les chevaux, le pilier blanc, le cheval blanc. Cette dualité qu'il y a en vous hein, fait que vous avancez, voilà. Vous avez suffisamment confiance en vous, ça y est. Vous avez regagné de l'énergie et vous avancez. Vous reprenez les rênes peut-être de la situation aussi, peut-être que voilà, cette personne s'est enfin manifestée et vous êtes prêt. Limite, j'ai envie de dire, vous avez déjà peut-être tout préparé pour partir, pour rejoindre l'autre, par exemple. D'accord? Quant à l'autre, plus qu'heureux, hein, 9 de coupe, on profite, ça y est. C'est le moment de partager avec l'autre. Alors, c'est vrai que c'est une satisfaction toute personnelle, puisqu'on n'est que sur le 9 de coupe. Mais ça veut quand même dire que on fait le plein là. C'est un moment de fête, c'est un moment de joie qui peut-être n'était vraiment pas très au mieux de sa forme là ici, hein, la première semaine non plus. Hein. Comme quoi, vous voyez que ce n'est pas parce que cette personne a peut-être quelques difficultés à communiquer que derrière il n'y a pas cette envie non plus. Parce que même si le page de coupe est inversé, il est quand même là. Peut-être que ce petit enfant intérieur là ici souffre, mais c'est vrai, ne se manifeste pas, il ne le montre pas, peut se montrer profondément même détaché hein, émotionnellement de la situation et ne vous montrer aucune facette, mais derrière, il y a un petit être qui quand même était en souffrance aussi. Et là, il fait le plein, ce petit être. Il a trouvé chaussure à son pied. Alors, oui, c'est provoquer aussi un événement, peut-être, voilà, de chercher à communiquer. C'est vrai que cette personne va devoir travailler sa communication, parce que c'est vrai que vous attendez, pardon,
Vous attendez des coupes, c'est une épée qui vient. Donc, évidemment, c'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Vous êtes un petit peu déçu, dépité. Mais bon, vous tenez bon, vous avez suffisamment confiance en l'avenir. Je pense que vous êtes assez intuitif aussi pour savoir distinguer la part des choses, faire la part des choses. Si cette personne vous attend, vous allez traverser, combler la distance. Et d'ailleurs, vous avez confiance en l'avenir. Hein. Et puis l'étoile vous guide. L'étoile, alors, pas vraiment sur ce jeu-là, hein, mais on l'a sur le drapeau qui sert là ici hein, d'ornement. Ce sont des étoiles. Hein. Donc c'est aussi... Pardon. C'est aussi comme ça que... vous vous dirigez. L'espoir, la confiance, l'avenir, l'être sûr que les choses vont bien se passer. C'est aussi peut-être un moyen également que vous avez aussi hein, de manifester les choses autour de vous aussi. Hein. Allez, on va voir avec les oracles. Les cancers, fidélité. Voilà, c'est fantastique. On l'a avec la force. Hein. Accrochés l'un à l'autre. La solitude, voilà. Pour moi, c'est le manque hein, que vous ressentez. Hein. Alors, évidemment, on peut aussi se sentir seul alors qu'on vit avec la personne. Hein. Et là, peut-être qu'effectivement, il faut échanger. Hein. Il faut que vous baissiez un petit peu aussi peut-être votre garde pour que l'autre sente qu'il ou elle peut vous parler aussi. Hein. Bon, après, ça, c'est tout dépend effectivement de votre situation personnelle. Hein. Je vous laisse transposer. Hein. Voilà, les promesses. Couple. Le couple est là. Hein. Si vous avez été seul, hein, c'est une promesse comme quoi, hein, peut-être vous ne le serez bientôt plus. Alors, ouverture, transmutation. Waouh, le film. Ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà. Ayez confiance en l'avenir. C'est le moment de compter sur votre guérisseur et guérisseuse intérieure. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. De la réalité, quoi. C'est votre rêve, là, ici aussi. Hein. Donc, avoir confiance suffisamment en vous, en la personne, en la situation, pour qu'elle se décante, pour qu'elle trouve des solutions. Voilà. Allez, les cancers, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Je vous embrasse très fort, puis je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les cancers de me retrouver sur cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne, ses sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Huit de coupe. Donc on est sur le détachement émotionnel. Hein. Bon, c'est en général, c'est partir, c'est quitter une situation aussi. Hein. Donc ça évoque bien que, bon, c'est aller chercher sa 9e coupe. Hein. Alors ce qui fait problème, c'est le diable.
les peurs. L'ego, possiblement, les attachements. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui a peur aussi d'être... de ressentir un attachement ou de se sentir attaché ou enfermé dans une situation. Énergie du Capricorne aussi, hein, qui est sur Pluton en ce moment, hein, et qui construit, déconstruit, reconstruit, redéconstruit. Bon. Les tentations, les pulsions aussi. Bon. Les tensions. La part d'ombre aussi. Hein. On a chacun une part d'ombre. Et peut-être que